Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Je suis le prophète Jean Guéa de la mission divine d'amour. Nous sommes dans une série d'enseignements, l'école de formation des miracles, l'école du miraculeux. Alléluia, on peut donner des titres comme ça, mais c'est une école, je suis en train de faire une formation pour vous amener à comprendre que le miraculeux, Jésus-Christ nous a enseigné tout ça dans sa parole. Donc tout le monde peut faire le miracle. Et quelqu'un me posait la question aujourd'hui que c'est Jésus lui-même qui fait le miracle. Que le plus important c'est de gagner des âmes. C'est vrai, c'est de gagner des âmes. Mais quand tu vas gagner ces âmes-là, notre travail c'est de les former. Peut-être toi, ton travail, c'est de gagner des âmes. C'est la grâce que Dieu t'a accordée. Ce n'est pas tout le monde qui gagne des âmes comme toi. Mais moi, mon travail, c'est de former. Je suis un formateur. Donc, chacun dans le corps de Christ a son rôle. A son rôle. Nous tous, nous sommes utiles. Nous faisons partie du corps de Christ. Donc, tout le monde est utile dans la maison du Seigneur. Il y a d'autres qui vont au front. Il y a d'autres qui sont là. Ils sont en train d'encadrer ceux qui viennent. Et l'évangéliste seul ne peut pas aller chercher des âmes, venir les encadrer, ce n'est pas son travail. Le pasteur, son rôle, c'est d'encadrer les âmes, les former, les amener à la maturité. Donc, dans le corps de Christ, chacun a son rôle. Chacun a son rôle. On n'a pas les mêmes rôles, nous tous. Moi, je suis un formateur, un enseignant. Donc, moi, j'ai mon rôle. Je suis prophète, je suis docteur, je suis enseignant. Donc, chacun de nous à son rôle. Moi, je ne suis pas pasteur. Je ne veux pas faire ce que le pasteur fait parce que ce n'est pas ce que Dieu m'a donné. Dieu m'a donné aussi des talents. Peut-être ça est dedans, il ne sait pas. Mais pour le moment, ce que je ressens, c'est beaucoup l'enseignement. Donc, sur ma page, j'ai mis « Atteignons ensemble la vraie liberté en Christ ». Donc, ça fait partie de la page YouTube que j'ai créée. Et j'amène les gens à expérimenter la véritable liberté en Christ. Donc, j'ai une mission bien précise, j'ai un calendrier bien précis que je respecte. Donc, tous les enseignements que je donne sur YouTube, c'est de t'amener à la maturité, à la connaissance parfaite de Christ. Donc, je ne viens pas pour faire autre chose. Je ne suis pas venu pour, peut-être évangéliser. Au travers de ces messages, nous arrivons à gagner des âmes, c'est important. Mais le but même, c'est de venir former les disciples. Et c'est pour ça que je suis là sur YouTube. Donc, nous tous, nous sommes complémentaires. Tu les évangélises, tu les envoies. Et nous, on s'occupe d'eux. On les encadre aussi. Ce n'est pas que les miracles sont très, très cruciaux que les âmes. Mais Jésus-Christ, partout où il passait, il faisait des miracles, guérissait les malades. Donc, dans le corps de Christ, chacun a son rôle. Il y a des gens qui font des miracles extraordinaires. Tu ne peux pas faire ça aussi. C'est une grâce que Dieu lui a faite. C'est tout. Donc, chacun de nous a sa grâce pour que c'est nous tous ensemble qui formons le corps de Christ. Que Dieu te bénisse pour celui qui a posé la question. Nous tous, nous sommes des serviteurs de Dieu, mais chacun a son rôle. Il y a d'autres qui sont formateurs, il y a d'autres qui sont pasteurs, il y a d'autres qui sont encadreurs. Donc, chacun a son rôle dans l'église. Moi, mon rôle, c'est de former. Et la page, quand vous partez sur ma page, atteignons ensemble la vraie liberté en Christ. C'est dans la parole que moi, je t'envoie. C'est mon rôle pour le moment. Si Dieu m'accorde d'autres tâches encore, ça va venir. Donc, ne t'inquiète pas. Tout ça, nous travaillons pour l'œuvre de Dieu. Quand aujourd'hui, il est 2h14, je suis toujours debout, je ne dors pas. Je suis en train de travailler pour Dieu encore toujours. Gagner des âmes, former des âmes. Donc, c'est ma mission sur la terre. Donc, chacun a sa mission. Donc, il faut bien connaître la vision. Je vais donner un enseignement dessus. Peut-être le jour où je vais finir toutes ces séries sur la vision. Nous n'avons pas les mêmes visions. Alléluia. Donc, nous sommes en train d'étudier le miraculeux. Le miraculeux. Comment faire les miracles? Comment un chrétien, ce n'est pas toi qui fais miracle, mais comment ça se passe et puis les miracles s'opèrent. Et nous allons prendre un passage dans la Bible, Matthieu 9
à partir du verset 27. Matthieu 9 à partir du verset 27 pour amener tout le monde. Le miracle, c'est facile. Jésus nous a donné tout ça. C'est très facile de faire les miracles. On va prendre les cas de Jésus lui-même et puis vous allez comprendre facilement comment se passent les miracles. Revoyez l'enseignement que j'ai donné ce matin. Plus ça là encore, ça va vous faire du bien. Alléluia. La Bible dit, le verset 27, étant parti de là, Matthieu 9, verset 27, Jésus fut suivi par 2 aveugles qui criaient, aie pitié de nous, fils de David. Lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui et Jésus leur dit, croyez-vous que je puisse faire cela? Vous voyez la question que Jésus-Christ pose. Croyez-vous que je puisse faire cela? Et les aveugles là, ils disent oui, Seigneur, lui répondit-il. Alors il leur toucha les yeux en disant, qu'il vous soit fait selon votre foi. Vous voyez, si Jésus-Christ touchait leurs yeux seulement, qui ne disaient rien, il n'y a pas de miracle. Parce que la foi parle. Donc, il leur a posé la question d'abord. Ils ont déjà fait l'action. Ils ont suivi Jésus-Christ quand ils sont mis auprès de lui. Donc, il manque la parole. Et Jésus-Christ leur demande, croyez-vous que je puisse faire cela? Vous voulez quoi? C'est ce que ça veut dire. Je veux voir. C'est ce que les aveugles disent. Il dit, oui, nous croyons que tu peux ouvrir nos yeux. C'est ce que ça veut dire. Alors, il leur toucha les yeux. Si Jésus-Christ touche les yeux, qui ne dit rien, il n'y a pas miracle. Même s'il est Jésus, il n'y a pas miracle. On dit la foi vient de ce que tu entends. Donc, Jésus-Christ a dit quoi? Le verset 29. Alors, il leur toucha les yeux en disant qu'il vous soit fait selon votre foi. Qu'il vous soit fait selon votre foi. Tant que Jésus-Christ, il va toucher les yeux, s'il ne parle pas, il n'y a pas de foi. Il n'y a pas de miracle. Donc, je peux aller voir quelqu'un. On peut m'envoyer un malade de sida. Et je vais prier avec la foi. Je vais demander au malade, parce que le malade doit faire d'abord une action. C'est l'action qui déclenche le miraculeux. Donc, je peux dire à la personne, va dehors, va me payer une bouteille d'huile. Vous voyez, il faut l'action et suivi du résultat. Donc, quand la personne va aller payer de l'eau, elle est en train de faire l'action. Et quand elle va revenir, tant que je ne parle pas, il n'y a pas de miracle. Donc, si elle lui dit bois, si elle boit l'eau, que je ne mets pas dessus, tu es guéri du sida, il n'y a pas de miracle. Donc, le miraculeux, c'est facile. La foi parle. Ce que tu veux voir là, tu dois dire, va prendre de l'eau. Elle va poser l'action. Quand elle va revenir, tant que je ne parle pas, elle a déjà fait l'action. Il faut la parole. Qu'est-ce que je veux? J'ai dit, tu es guéri de ton sida au nom de Jésus-Christ. Je dois prononcer ça. La foi parle. Vous voyez comment c'est facile de faire les miracles. Quelqu'un qui a les mains, une main qui est plus longue que l'autre comme ça. Et on m'envoie ce malade. On m'envoie ce malade pour que les deux mains soient comme ça. Donc, comme le malade est arrivé, qu'est-ce que je fais? Il faut d'abord l'action du malade. Je vais dire au malade, là, colle tes deux mains. Elle doit faire une action. Donc, il faut coller tes mains. Donc, quand elle a collé ses mains, elle a posé l'action. Je dois libérer la parole. Mais, pousse, 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 pousse. Tant que je ne dis pas main pousse, il n'y a pas de miracle.
l'action plus le résultat. Je lui ai déjà dit, mets tes mains comme ça. Donc, une fois qu'elle obéit, elle fait comme ça, elle a déjà fait l'action. Maintenant, il manque la parole. Mais comme ce sont ses mains, je n'ai pas dit démon, sort de ses mains, non. Donc, comme ses mains sont comme ça, l'autre main doit rattraper son ami. Donc, je dis main gauche, pousse, 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 pousse. Je dois crier avec une forte détonation. Pousse, pousse. Vous voyez, avec violence. Et vous voyez comment le miracle s'opère. Et dit qu'il vous soit fait selon votre foi. Donc, tous les miracles de Jésus-Christ, c'est toujours la même foi. Tant que tu ne parles pas, il n'y a pas de miracle. Donc, le malade peut venir, paralysé peut venir devant moi. Je peux dire au paralysé là, est-ce que tu crois que Jésus-Christ peut te guérir? Si je vois qu'il n'a pas la foi, je peux lui dire, regarde-moi bien. Il faut qu'il fasse une action. Regarde-moi. Regarde-moi. Et puis, viens. Vous voyez? J'ai dit quoi? Regarde-moi. Regarde-moi. Et puis, viens. Il est paralysé. S'il ne s'est pas levé, il ne peut pas venir. Au lieu de dire, viens, je dis simplement, lève-toi. Parce que souvent, tu dis, viens, et puis ça ne passe pas. Souvent, tu dis, viens, 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 viens. Et puis, ça ne marche pas toujours. Donc, la chose d'abord, il doit se lever. Lève-toi et viens maintenant. Vous voyez? Parce que je peux dire, viens, viens. Et souvent, on voit que quand on dit, viens, 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 souvent, ça n'a pas de... Il y a des fois, ça ne passe pas. Parce qu'il est assis. Il doit se lever d'abord. Donc, la priorité, c'est lève-toi. 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 Et marche. 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 Vous voyez? Avec violence. Avec violence. Sinon, ça ne passe pas. La foi parle. La foi n'a pas peur. Et tant que je ne parle pas avec violence, il n'y a pas de miracle. Vous pensez quand Jésus-Christ vient opérer les miracles, vous pensez qu'il ne parle pas avec autorité, avec force dans la parole. On dit il parle avec autorité. Sinon, il n'y a pas de miracle. Nous sommes à l'école du miraculeux. On va doucement. C'est une formation. On ne se presse pas. Ceux qui sont pressés, il faut partir ailleurs. Je souhaite t'enseigner, te former. Après ça, tu vas voir ce que tu as fait dans le ministère. Ils ne pourront pas t'attraper. C'est très facile. Dieu a donné ça à tout le monde. Et nos frères, nos déventions ont compliqué les choses. On pense que c'est un extraordinaire miracle. Miracle, c'est à la portée de tout le monde. C'est nous, on court derrière les miracles. Sinon, tout le monde peut faire un miracle. Si tu as compris ce que je te dis là. Tout le monde. Si moi, Dieu a fait marcher 2 paralysés dans mes mains, ce n'est pas toi. 2 paralysés, mais c'est rien encore. Parce que c'est que quand ça a commencé, c'est des villages de paralysés qui ont marché par mes mains. C'est chacun a sa grâce. C'est Dieu qui le fait au travers de ses serviteurs. Alléluia. Donc nous voyons ici le même principe encore. Ils viennent avec la foi. Il dit qu'il vous soit fait selon votre foi. Ils ont déjà la foi. Jésus va dire quoi encore? Alléluia. Nous allons prendre Matthieu 21. Matthieu 21, verset 17-18. C'est une formation. Ça, c'est une formation de ceux qui ont les églises, les pasteurs. Ça, c'est pour eux. Très simple, terre à terre. On n'a pas besoin d'aller copier, quoi. Très simple. Tu as ton sujet rapidement, tu traites et puis tu es parti. Matthieu 21, verset 17 à 18. Et les ayant laissés sortir de la ville pour aller à Béthanie où il passa la nuit.
Le matin, en retournant à la ville, Jésus a eu faim. Voyant un figuier sur le chemin, il s'en approcha, mais il ne trouva que des feuilles et il lui dit que jamais fruit ne naisse de toi. Et à l'instant même, le figuier sécha. Vous voyez? Que jamais fruit ne naisse de toi. Si Jésus ne dit pas ça là, il a faim. Si la parole ne sort pas de sa bouche, le figuier ne peut jamais être maudit. Donc, le figuier ne peut pas être maudit. Le figuier ne peut pas être maudit. Donc, tant que Jésus-Christ ne parle pas, il n'y a pas de foi. Tant que tu ne parles pas, ce que tu veux faire là, il n'y a pas foi. Alléluia. Il parle au figuier et le figuier devient sec, maudit. Il ne donne plus encore. C'est la puissance, c'est la parole. Le miraculeux est facile. Je vais doucement. On va étudier tous les miracles de Jésus. Tellement facile. J'arrive dans une plantation. Je peux sécher tous je peux tuer le champ de quelqu'un avec ça. Facilement. C'est la foi. La foi lui parle. La foi, il ne cherche pas à réfléchir. Lui parle seulement. Ce que l'esprit humain ne peut pas supporter là. L'esprit humain dit c'est pas possible. La foi dit c'est possible à celui qui croit. Le figuier a séché ici. On va prendre Marc 7. Marc 7. C'est une formation, on va doucement, on ne va pas vite. Verset 31 à 37. Jésus quitta le territoire de Tyr et revint par Sidon vers la mer de Galilée en traversant le pays de la Décapole. On lui amena un sourd, quelqu'un qui n'entend pas, qui avait de la difficulté à parler. Il a un problème pour parler. Et on le pria de lui imposer les mains. Ils sont venus voir Jésus-Christ d'imposer les mains à ce sourd qui a du mal à parler. Il a 2 handicaps. Il bègue et puis il est sourd. Donc, il le prit à part loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et lui toucha la langue avec sa propre salive. Puis, levant les yeux, il soupira et dit, s'il a regardé au ciel qui n'a rien dit là, il n'y a pas de miracle. Il dit, c'est ça qui est important, il dit, Ephata, c'est-à-dire ouvre-toi. Là où il a touché là, il a touché ses oreilles. Si Jésus ne parle pas là, il n'y a pas de miracle. Il dit, ouvre-toi ses oreilles, ouvre-toi sa langue, ouvre-toi. Si c'est toi, vous ne voyez pas des malades que vous touchez et puis il n'y a pas de miracle. Parce que tu n'as pas relâché la parole, tu n'as pas parlé. La foi lui parle, c'était pas. Quelqu'un qui a une boule, un fibrome, et on t'amène cette femme qui a un fibrome, que tu dois prier pour elle. Le besoin de la femme, c'est de guérir du fibrome. Donc, il faut ce qu'on appelle l'action. L'action de la femme. Plus la parole que tu vas libérer. Mais l'action de la femme peut être, bon, madame, envoie-moi du sel. Nous, on est prophètes, on parle de ça. Si tu veux, il faut aller où tu veux. Envoie-moi du sel. Et quand elle envoie le sel, elle a déjà posé l'action. Je lui dis simplement, prends ce sel-là. Prends ce sel-là. Mais il faut frotter ça sur ton ventre. Si je dis qu'il faut frotter sur son ventre, que je m'arrête là, il n'y a pas de miracle.
Mais si il dit, faut frotter ton ventre, le fibrome va tomber en même temps. Vous voyez, l'élément clé, c'est le fibrome. C'est sur lui qu'on envoie la parole. Donc, je dis, va prendre du sel, mets sur ton ventre et le fibrome va disparaître. Au nom de Jésus-Christ. Vous voyez, si je ne mets pas dessus, le fibrome va disparaître là. Elle va prendre le sel, elle va frotter son ventre, il n'y a rien. Parce que la foi lui parle. Ce que tu veux voir se réaliser. La foi parle. Quand Jésus-Christ arrive devant le tombeau de Lazare, il n'a pas dit esprit de mort, lâche-le. Non. Il dit Lazare, c'est la cible. Sors. Il n'a pas dit esprit de mort, libéré, 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 libéré. Non. Il a dit Lazare, sors. Tranquille. Si tu as compris ces petites choses-là, tu vas voir quel miracle là. Ça sera comme amusement dans ton ministère. Ça sera comme un jeu dans ton ministère. C'est vrai qu'il y a d'autres, pour eux c'est des talents, mais toi au moins dans ton ministère, tu vas faire des miracles, des guérisons. Tu vas faire des choses. C'est facile. L'action plus le résultat que tu dois faire sortir de ta bouche. On t'amène par exemple quelqu'un qui a mal à la dent. Et on t'amène pour que tu pries pour lui. Au nom de Jésus, lâchez sa dent, lâchez sa dent, lâchez sa dent. On dit il a mal à la dent. Et ils ont fait, ça ne va pas, ils viennent venir te voir pour prier pour lui. Le résultat, c'est que sa dent soit guérie, que cette douleur s'arrête. Ce n'est pas tout. Donc, il doit poser l'action. Je peux lui dire, regarde-moi, regarde-moi, regarde-moi. Pendant que tu es en train de me regarder, la douleur de ta dent disparaît. Vous voyez, je dois faire sortir ça de ma bouche. La douleur de ta dent disparaît. Si elle lui dit, regarde-moi, 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 douleur ne va jamais partir. Mais si elle lui dit, regarde-moi, il fait l'action, donc il faut que je donne le résultat. Pendant que tu me regardes, la douleur disparaît instantanément. Tu es guéri de ce mal au nom de Jésus-Christ. Vous voyez, j'ai attaqué directement la source. Élisée a dit, apportez-moi un plat, mettez-y du sel. Il allait à la source. Il dit, à partir d'aujourd'hui, il n'en proviendra ni mort, ni quoi, sinon à ma parole. C'est réalité, sinon à ma parole. Donc, le miraculeux, ça, tant que tu ne parles pas, il n'y a pas de miracle. Tant que tu ne parles pas, il n'y a pas de miracle. C'est facile. C'est facile. Si le monsieur qui était venu ici me voir, qu'on avait lancé un sort plein comme ça sur lui, donc il se cache, il met bonnet sur lui. Et ils sont venus à l'hôpital, ils ne savaient pas qu'il y a un prophète ici. Et quand ils sont arrivés, il a vu, il dit, mais pourquoi tu caches ton visage comme ça? Et quand il a enlevé le bonnet là, j'ai vu un truc vilain à voir. C'est comme des plaies sur son visage comme ça, c'est un sort. Et je sais qu'il doit faire l'action. Donc je lui ai dit, enlève ton bonnet là. Et puis sors de l'hôpital, tu es guéri. Donc imagine-toi quelqu'un qui a plaie comme ça, celui qui va marcher dans la vie, tout le monde va le regarder. C'est une honte. Mais il a pris le risque d'obéir. Ils sont s'asseoir devant le kiosque, sont en train de manger. Au moins, il va se rendre compte, tout est devenu sec. Et tout son campement m'a appelé pour savoir qu'est-ce que j'ai fait à leurs frères. Ils vont venir me voir. C'est Dieu qui a fait. Dieu dit, il est dans sa parole. Si tu es obéissant, tu respectes ce que Dieu dit, tu vas voir que les choses vont bien se passer chez toi. Donc, le miracle est facile. Tant que tu ne parles pas, il faut l'action plus le résultat.
Peut-être au fur et à mesure, j'ai rentré encore dans les profondeurs, on ne sait jamais. Si Dieu m'inspire encore, ça, je n'ai même pas préparé de message. Ce matin, Dieu a mis ça dans mon cœur. Puis j'ai commencé à prêcher. Ça, c'est Dieu même qui a mis ça en moi. Sinon, je n'avais pas prévu prêcher les miracles. Mais c'est Dieu même qui a mis ça en moi. Donc, vous voyez que les miracles sont faciles. On va aller voir un dernier passage. Marc 9, 14 à 29. Marc 9, 14 à 29. La guérison d'un démon. Lorsque fut arrivé près des disciples, il vit autour d'eux une grande foule et des scribes qui discutaient avec eux. Dès que la foule vit Jésus, elle fut surprise et accourut pour le saluer. Il leur demanda sur quoi discutez-vous avec eux. Et un homme de la foule lui répondit, Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils qui est possédé d'un esprit, regardez, d'un esprit muet. Et quelques lieux qu'il le saisisse, il le jette par terre, l'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit et ils n'ont pas pu. Vous voyez, ils n'ont pas pu chasser parce que c'est un esprit muet. L'enfant ne parle pas. Jésus leur dit, race incrédule leur dit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterez-je? Amenez-moi, et on lui amena. Donc, quand l'enfant est venu, aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence et tombant par terre, se roulait en écumant. Jésus demanda au Père, combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? Depuis son enfant, répondit-il. Et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux, quelque chose vient à notre secours, aie pitié, aie compassion de nous. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Aussitôt le père de l'enfant s'écria, je vois, viens au secours de mon incrédulité. Jésus, voyant accourir la foule, menaça, vous voyez, il menaça l'esprit impur. Et lui dit, esprit muet et impur, je te le donne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. Jésus, tant que Jésus, même s'il ne parle pas, ils ne vont pas partir les esprits. Il les a menacés. Mais il doit leur donner maintenant le résultat. Esprit muet et impur, sourd, je te le donne. Il a cité les noms. Esprit muet et sourd, je te le donne. Sors de cet enfant et n'y revenez plus jamais. Alléluia. Donc, le miraculeux est facile. L'action plus la parole. Tu as compris ces deux principes. Je ne sais pas comment je vais appeler ça. Principe surdoué. Le principe surdoué. L'action plus la parole donne le miracle. Très simple. Le monsieur qui ne voulait pas enlever sa sonde, il dit enlève ta sonde qui est guérie. Il dit comme tu ne veux pas enlever, Dieu va guérir tous ceux qui sont sur le banc. Effectivement, il y a une femme qui est là, boule a disparu. Elle est étonnée. Qu'est-ce que le jeune homme a fait? Donc, le miracle est facile. Très facile. Très très facile. C'est l'action plus la parole. Donc, je suis là par exemple. On m'envoie quelqu'un qui a mot de vente. Mot de vente, ça tourmente la personne. Donc, je peux dire simplement, regarde-moi, tourne-toi, 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 tourne-toi. Vous voyez? Je peux lui dire, tourne-toi, 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 tourne-toi. Même si elle lui dit tourne-toi, qu'elle ne dit pas que ton mot de vente est guéri, elle va se tourner 100 fois, ce n'est pas guéri. Je dois lui dire tourne-toi. Pendant que tu te tournes, le mal te quitte immédiatement au nom de Jésus-Christ.
Vous voyez comment c'est facile. Que Dieu vous bénisse et que le nom de l'Éternel soit glorifié. Au nom de Jésus-Christ. Amen.